car des gens libres, bien nés, bien instruits, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu et retire du vice. C'est ce qu'ils nommaient l'honneur. Ceux-ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile suggestion et contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et enfreindre ce joug de servitude, car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié. Par cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation à faire tout ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une disait « buvons », tous buvaient. S'ils disaient « jouons », tous jouaient. S'ils disaient « allons nous ébattre dans les champs », tous y allaient. Ils étaient tant noblement instruits qu'il n'y avait parmi eux personne qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler 5 à 6 langues et en celles-ci composer, tant en vers qu'en prose. Jamais ne furent vus chevaliers si preux, si galants, si habiles à pied, à cheval, plus verts, mieux remant, maniant mieux toutes les armes. Jamais ne furent vues dames si élégantes, si mignonnes, moins fâcheuses, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tous les actes féminins honnêtes et libres qu'étaient celles-là. Gargantua, chapitre 57. Fais ce que voudras. Comment, dans les tragédies inhumaines, redevenir humain? Par l'apprentissage de la liberté. Fais ce que voudras, c'est la formule inscrite à l'entrée de l'abbaye de Thélème qui renvoie à la fin du Gargantua. La liberté, mais quelle liberté? Pas, pour rappeler en tout cas, la liberté capricieuse de faire tout et n'importe quoi, mais celle de mener des actions dans les règles intelligentes et assimilées d'une saine collectivité. Des jeunes gens vivent dans cette abbaye, filles et garçons mélangés. Même à l'internat du lycée Rabelais, il n'y a pas ça. Pour eux, la liberté, c'est une sensation. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une sensation, un goût. La liberté, c'est quelque chose qui se mange. Et le groupe rock The Who, groupe aussi connu, aussi fameux que les Stones ou les Beatles, le groupe The Who chantera et gueulera même dans un morceau intitulé I'm Free, Freedom Test of Reality. La liberté a un goût du réel. La liberté donc se dévore. Et les Who est un groupe qui écrira aussi un morceau qui s'appelle Old Red Wine, vieux vin rouge, ode à cette liberté qui également se boit. La liberté se boit pour se libérer du poids des préjugés et des dogmes et pour pouvoir penser Dieu, croire en Dieu sans une religion officielle. Les Who chantent Messiah's pointing to the door and no one had the guts to leave the temple. La fausse parole des Messies est arrivée et personne n'a eu le cran de quitter le temple. Personne, sauf Rabelais. Quitter le temple pour s'ébattre dans les champs, comme écrit Rabelais. C'est là un symbole de liberté que l'humaniste partage avec les Who et le personnage de leur opéra rock Tommy qui, dans l'intrigue de cet opéra, une fois libéré de son poids, du poids de son passé à lui, se mettra également à courir comme un dératé, torse nu, dans un champ d'air.